Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h47, on va revenir ce matin. Sud Radio vous explique sur les incidents survenus au Stade de France lors de la finale la Ligue des Champions. La question des responsabilités se pose. Pour en parler ce matin, Bruno Pomar, maire de Belleflou, ex-policier instructeur du RAID et président et cofondateur du think tank Initiative Sécurité Intérieure. Bonjour. Oui, bonjour Bruno Pomar. Bonjour Patrick, bonjour Cécile. Bonjour, merci d'être avec nous. Quand vous avez vu ce qui s'est passé samedi soir et puis ces images hier, vous dites où est la défaillance précisément dans ce maintien de l'ordre ? Écoutez, je crois qu'il y a une responsabilité partagée. Il faut être clair sur ce sujet-là. D'abord, qui incombe à l'UEFA, qui est l'organisateur. Et vous savez que tout organisateur de quelque événement que ce soit doit être capable d'assurer la sécurité de leur événement. Ça, c'était essentiel. Et la deuxième problématique qu'on a eue, effectivement, c'est qu'il y a eu, je pense, pour voir ça de façon plus technique, manque d'adaptation des forces de l'ordre qui étaient en nombre, qui étaient présentes en nombre de façon considérable, puisque cet événement a duré plusieurs jours. Et on sait que pendant plusieurs jours, des dizaines de milliers de supporters se sont baladés dans Paris et ça s'est bien passé. Donc effectivement, il y a eu une problématique de maintien de l'ordre par manque d'adaptation, je pense, des unités qui étaient présentes et en grand nombre. Oui, c'est-à-dire manque d'adaptation. Pourquoi ? Parce que quand on régule pour aller en fait au Stade de France, on aurait dû faire autre chose que ce qui a été fait. En même temps, il y avait une forme de goulot d'étranglement, c'est ce que l'on dit, puisqu'il y avait une grève du RERB, que les supporters qui viennent de l'étranger, etc., qui ne connaissent pas forcément les lieux, arrivaient de l'autre côté avec le RERD, quoi. Oui, on aurait pu fluidifier les arrivées, mais on pourra remercier encore les syndicats RATP qui ont fait en sorte de faire une grève ce jour-là, qui aurait pu être terrible. Et la direction et les ministères qui auraient dû aussi peut-être essayer d'intervenir avant, quoi. Vous avez raison, oui, c'est Emmanuel Macron qui voulait qu'il y ait cette fête du football en France. Et résultat... Oui, mais Patrick, effectivement, vous avez raison, mais en attendant, on a une problématique avec la RATP qui n'a pas permis l'arrivée des supporters dans de bonnes conditions. Vous allez me dire, on peut l'anticiper effectivement, mais c'est quand même difficile d'arriver au Stade de France à travers quoi ? Vous arrivez à travers la 86 ou je ne sais. Non, mais là, vous ne pouviez pas quand vous êtes madrilène ou quand vous êtes exactement. Donc, ça, bien sûr anglais. Problème. Le deuxième élément, donc il y a eu le préfiltre qui a été difficilement accessible et on l'a vu parce que les policiers sont venus en renfort des stadiers qui ont été complètement dépassés et pour éviter des mouvements de foule qui auraient pu effectivement arriver à du piétinement des supporters, on a ouvert ce préfiltre qui a permis évidemment aux supporters d'aller sur le parvis et sur le deuxième filtre. Ça, c'est un élément important à constater. Mais ce qui a été aussi, et ça je dis c'est un peu la loi d'emmerdement maximum, c'est en plus de ça, nos policiers ont dû faire face à des groupes armés et n'en déplaise aux hommes politiques. Des voyous, vous parlez des voyous, c'est ça. Non, mais il faut appeler les choses par leur nom. Oui, c'est pas des supporters, c'est des voyous. Bon, et malgré ce qu'en disent certains politiques de la France insoumise, ils étaient présents. Et je peux vous assurer que pour avoir eu des retours de nombreux policiers, je peux vous assurer que c'était une catastrophe pour les supporters qui venaient là tout simplement passer un bon moment. Oui, et ça peut-être qu'on ne l'avait pas anticipé suffisamment. Qu'il pouvait y avoir ce qui était difficile peut-être à prévoir. Non, la venue des groupes de voyous, il y en a toujours à chaque fois qu'il y a un événement sportif, qui plus est avec le football, évidemment, parce qu'on a une population de supporters un peu particulier. Je pense que ce qui a manqué, à mon sens, et c'est facile de le dire toujours après, le résultat, mais je pense qu'on aurait dû avoir des unités très mobiles, et je pense aux bacs en civil par exemple, ça a manqué à mon avis, aux compagnies d'intervention, les CI qui étaient en tenue, qui auraient dû être à mon sens en civil également, mettre en place des unités mobiles très rapides pour être capable d'intervenir sur ces noyaux durs. Et c'est ça l'essentiel, puisque le dispositif, on l'a vu, a été assez figé, c'est-à-dire c'était un dispositif type maintien de l'ordre, et c'est pas du tout ça qu'il aurait fallu mettre en place. C'est-à-dire on avait beaucoup de compagnies de CRS, beaucoup de gendarmes mobiles qui étaient présents, et effectivement ce sont des unités constituées qui travaillent sous le contrôle d'un commandant d'unité, et effectivement c'est pas facile à bouger lorsqu'il y a des mouvements de groupes de voyous qui se baladent dans tout le secteur. Oui. Merci beaucoup pour ces explications, Bruno Pomar, et on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, et vous pourrez réagir 0826 300 300. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez été choqué. Il faut nommer les responsables, mais il y a de la responsabilité partagée autour de ça, c'est la question qu'on pose, et on la relaiera tout à l'heure aussi avec Cécile de Ménibus. Et est-ce que c'est inquiétant alors que se profilent des grands événements sportifs, la Coupe du Monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques en 2024. Nous verrons ça avec Jean-Michel Fauvergue aussi, l'ancien patron du RAID, qui sera avec nous à 9h.